Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors ce soir, pour la première fois, je vais avoir un papa et une maman. Donc, est-ce que Sylvain et Everling, est-ce qu'ils sont là? Eh ben oui, ils sont là. Bonsoir. Alors, je vais présenter le sujet. C'est simplement que là, j'ai un couple, un papa, une maman, d'accord, qui sont invités pour parler encore de quelle misère les parents ils subissent par l'ASE. On est d'accord? Ça va être le sujet du. Alors, Sylvain, vous allez vous présenter votre petite famille, même si après, moi, je mettrai une petite bannière qui va passer en dessous. Mais vous racontez votre histoire de telle manière que tout le monde comprenne ce qui vous arrive. Allez-y, vous avez la parole. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Sylvain Valigna, j'ai 34 ans. Donc, ma femme, c'est Everling Valigna, donc elle a 29 ans. Et nous sommes les parents de 3 beaux enfants, donc Isaline, Sullivan et Mia, qui nous ont été arrachés par l'ASE. Donc, on a subi ce que j'appelle un rapt. Pour moi, c'est un rapt, il n'y a pas d'autre mot. Donc, pour nous présenter, en fait, nous, on habite dans l'Allier, à Montluçon. Donc, pour faire simple, en fait, il y a un tournage de film, on va dire, semi-amateur, on va dire, qui s'est fait dans notre région. Et moi, j'ai été participer au casting parce que je suis un très grand fan de cinéma, donc j'avais toujours voulu participer à un film. Et j'ai rencontré mon épouse à ce moment-là. Et c'est là que j'ai découvert ce que vivait ma femme au quotidien dans sa famille, parce qu'en fait, elle était hébergée chez sa maman. Mais sa maman, c'était quelqu'un de très, très, très peu recommandable, qui buvait, qui était violente, qui était mythomane, enfin, elle avait tous les défauts possibles et imaginables. Et elle traitait ma femme comme son esclave. En fait, c'était une esclave. Ma femme touche la hache, donc sa mère, par exemple, elle chantait partout ma fille, c'est une débile, c'est une mongole. Donc, c'est elle qui avait la carte bleue de ma femme. Donc, elle dilapidait l'argent de ma femme donc dans l'alcool, et puis dans différentes choses comme ça. D'accord. Donc, en fait, moi, quand j'ai rencontré ma femme, je connaissais sa maman, mais je la connaissais juste comme ça, en fait, parce que c'était une amie à ma maman, à moi. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que devant, c'était la bonne mère, la bonne grand-mère et tout. Puis en fait, par derrière, un jour, ma femme était au téléphone avec moi et elle a fait mine de raccrocher. J'ai entendu les paroles. J'ai entendu ce que ma femme vivait tous les jours et j'ai dit, mais non, c'est pas possible, il faut que je te sorte de là. Par exemple, ma femme est asthmatique, ce qui lui servait de beau-père, on va dire, l'homme qui vivait avec sa mère, il lui a arraché la mentoline des mains et il lui a fait faire une crise d'asthme et il a refusé de lui donner sa mentoline, par exemple. D'accord, ouais, c'est pervers, c'est Voilà. même plus que pervers, c'est bête et méchant en fait. Voilà. Donc, quand j'ai découvert ça, moi, j'ai dit à ma femme, parce que je savais que ma femme était sous l'emprise de sa mère, elle vivait sous l'emprise de sa mère, parce que ma femme est quelqu'un de très discret, vous voyez, elle parle pas beaucoup, elle est très timide. Avec moi, elle a le droit de parler, elle a le droit Oui, oui. Hein? Elle est très timide, très douce, mais elle est un peu en retrait comme ça, donc forcément, sa famille en profitait. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit à ma femme, je lui ai pas dit directement parce que, en fait, là où j'habitais, au-dessus de chez moi, il y avait un appartement de libre. Et je me suis dit en moi-même, écoute, tu vas faire le nécessaire pour qu'elle ait ce logement, qu'elle sorte dans un premier temps, qu'elle sorte de sa famille. Donc, j'ai fait les papiers et j'ai dit à ma femme, oui. Pour que les gens comprennent bien, Oui. C'était avant qu'elle devienne votre épouse. Voilà, oui. Oui. Je le rappelle parce que les gens ne vont pas comprendre. Je fais un petit détail comme ça, d'accord? Oui, je n'ai pas pensé à… Vous prenez des démarches qui vous la feront, qui fait que voilà. elle deviendra après votre épouse. Voilà. Voilà. Mais c'était simplement ça que je voulais préciser. Continuez.
Et du coup, bah, je lui ai dit, moi j'ai fait faire les papiers, j'ai fait les papiers avec le propriétaire et tout, et j'ai dit à ma femme, bah écoute, tu viens visiter le logement, le propriétaire il va te faire remplir un papier, mais c'est juste comment on appelle ça? C'est juste une simulation. Donc ma femme elle me dit, bah oui, parce que si je lui avais dit, tu signes le bail, et là tu seras obligé de venir emménager, elle aurait jamais voulu, parce qu'elle aurait, vu qu'elle était sous l'emprise de sa mère, elle avait tellement peur de sa mère qu'elle m'aurait dit, non, non, je peux pas, ma mère elle va faire ci, elle va faire ça. C'était astucieux, c'était astucieux, c'était bien Voilà. anticipé. Et Donc moi, bah, a priori, vu le sourire d'Everling derrière, c'était oui, bien. Hein, donc elle voilà, était contente de ça, en fait. voilà. Donc du coup, bah, je vois avec le propriétaire, je lui fais signer le bail, et puis bah du coup, juste après, je dis à mon épouse, bah écoute, on va voir ta mère, et puis on va voir ce qu'elle en pense, si elle veut bien tu partes de chez elle. Donc du coup, on y va, parce que c'était à l'époque où je m'entendais encore avec sa mère. Malgré que je savais comment elle était, je lui faisais croire que voilà, je savais pas comment elle était. D'accord, d'accord. Donc du coup, je me pointe là-bas avec ma femme, et puis je lui dis, bah, tu sais, ta fille, elle est majeure depuis un petit moment, elle pourrait prendre son indépendance quand même. Ah, puis là, alors là, tout de suite, ah bah non, mais tu te rends pas compte, ma fille, elle est pas apte à avoir un logement, gna gna. Enfin, elle nous a sorti tout un pataquès, mais bon, en moi-même, je disais, bah, tu peux dire ce que tu veux, le papier, il est signé, ma grande, hein, donc voilà. Ouais. Et donc, bah, ce que j'ai pas précisé, c'est que elle vivait chez sa mère, mais elle avait déjà un enfant, une petite fille, donc Isaline, D'accord, que j'ai reconnue comme ma fille, bah, que j'ai pris comme ma fille tout de suite, parce que moi, j'avais pas d'enfant, en fait, à d'accord. l'époque. Quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, j'avais fait des tests à l'hôpital. Euh, oui, j'avais fait des tests, en fait, à l'hôpital, et on m'avait dit que j'avais très peu de chances d'avoir d'enfant. Voilà. Bon, oui, mais ça, alors, de se mettre en couple avec une maman qui a déjà eu un enfant, ça se pratique en France partout, hein, c'est pas, il n'y Voilà. a rien d'exceptionnel. C'est Oui. ça l'amour, en fait. On peut Oui. rencontrer l'amour, et l'amour, il est là, quand on aime quelqu'un, même si la Oui. dame, elle a déjà un enfant, eh ben, c'est un vrai amour, en fait. C'est Mm. tout. C'est comme ça. Hein? Puisqu'il y Moi, a, bah, ça, j'ai rien contre ça. Franchement, voilà, rien. ça faisait un peu peur à ma femme, parce que bien sûr, sa mère disait, mais de toute façon, tu as un enfant, il t'acceptera jamais. Mais C'est moi, déjà, ridicule. je suis quelqu'un qui aime énormément les enfants. Ouais. J'ai travaillé en centre aéré, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est pouvoir être artiste peintre, pouvoir vivre de ma passion, parce que je dessine, je sculpte, je fais un peu de tout. Vous voyez, regardez, Ouais. c'est un tableau que j'ai fait. D'accord. C'est bien ça. C'est quoi? C'est le XVIIe siècle? Alors en fait, c'est un peintre qui vit près de chez nous, enfin près de chez nous, à quelques kilomètres à Venasse et Chop. C'est un peintre, c'est un monsieur ouais, assez excentrique, mais avec Ouais, beaucoup de talent et qui aime se d'accord. déguiser en Louis XVI, en choses comme Ouais, ça. je voyais ça derrière. Enfin, j'avais. Mais Et en fait, bon, bah, très bien. Non, non, mais quand on a un plaisir, quand on a une vocation, oui, et quand c'est dans le domaine de l'art, eh ben, on laisse son plaisir avancer. Et après, oui, des fois, il y a des concours de circonstances qui font que. Alors, j'espère simplement qu'un jour, il y aura la chance de. Voilà, c'est tout. Hein. C'est le oui, problème de l'art, en fait. Hein. C'est le problème de oui. l'art. Donc, C'est un milieu qui est très très inaccessible. ouais, je sais, je connais ça. Mais Je bon, connais ça. je me débrouille quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mignon déjà et c'est agréable à regarder. Donc, c'est déjà pas mal. Du Hein, donc, coup, bon, bah, je sais alors, pas si ça va bien se voir, mais en fait, j'ai dit à ma femme, elle avait cette inquiétude-là. hmm, Elle m'en a fait part. Elle m'a dit, mais tu sais, j'ai ma petite fille, j'ai peur que tu t'acceptes pas et tout. Alors donc, moi, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une machine à tatouage en fait. hmm, Donc, vous voyez, je fais, en fait, j'ai fait la date de naissance. La date de naissance, c'est le signe astrologique chinois de Isaline, en fait. d'accord. Je lui ai dit, tu vois, pour moi, c'est ma fille. Voilà, elle J'ai est donc, déjà tatouée. Elle est déjà. Et c'est voilà. marrant parce que comme elle est tatouée, tout ce qui est tatoué est à moi. Hein? Donc, Oui, c'est
Voilà, donc c'est ça la vie de couple, Voilà. Everline. C'est ça, d'accord. Mais c'est normal qu'une maman avec une Oui, enfant, elle ait une voilà. appréhension. Ça me paraît Oui. logique, hein, d'accord. Après, c'est la confiance qui s'installe, d'accord. Oui. Et là, après, quand l'amour est vraiment là, donc ça rassure une maman, hein. Donc là, il n'y a pas de Oui. souci. Alors justement, on continue l'affaire parce que je Et du voudrais coup, après que les oui. gens comprennent ce qui s'est passé derrière. En fait. Et du coup, bah, Isaline, donc, parce que quand ma femme a eu Isaline, elle était avec, bah, excusez-moi du terme, mais une raclure. Il n'y a pas d'autre Ouais, mot. Donc, j'ai pas peur de dire son nom, hein, parce que c'est un minus. Il s'appelle Christopher Tachin. d'accord. Donc, pour vous expliquer, en fait, dans sa famille, ils sont tous plus ou moins, on va dire, allumés. Donc, voilà, pour vous donner un exemple, donc, ben, quand ma femme est enceinte, il lui tapait dessus, alors qu'elle était enceinte. Et une fois qu'elle a accouché, ben, un jour, il l'a poussée dans les escaliers avec la petite dans les bras. Voilà. Ouais, bon, là, Donc, ma femme, à ce moment-là, vivait chez ses grands-parents, donc elle a été récupérée par sa mère. Bon, bah, c'est la chose de bien, c'est dans là-dedans, c'est que bon, elle a récupéré ma femme, mais bon, comme ça m'a permis de la rencontrer, de la sortir de ce calvaire déjà. ouais, comme quoi. Des fois, c'est la Et, destinée. Hein. oui. Hein, Donc, c'est du ça la coup, destinée. bah, Ouais, la mère de ma femme me détestait pour ça, parce que je lui ai enlevé son esclave, je lui ai enlevé je lui ai enlevé un revenu, parce que pour, ouais, pour, pour sa mère, ma femme, c'était un revenu, quoi. Elle lui bah oui. rapportait 900 € par mois, puis bah, elle s'occupait de la petite en disant, de toute façon, ma fille, c'est une débile, elle sait pas s'occuper de sa fille. Alors que moi, je voyais très bien ma femme avec sa fille, ça se passait très bien. Elle s'en occupait très bien. Bah, elle avait, c'est sûr, on ne naît pas parent, on apprend à devenir parent. Non, mais bien Mais sûr. Non, mais, oui, mais je veux dire, je voyais qu'elle s'en c'est sortait logique. très C'est bien. logique, c'est que l'instinct maternel, Voilà, il est là d'office. voilà. Hein, d'accord. Oui. Et du coup, j'ai dit à ma femme, bah écoute, dans un premier temps, voilà, donc je l'ai sorti de là-dedans, j'ai dit, écoute, maintenant tu as ton logement. Parce que ma femme, elle me dit, oui, mais tu sais, ma fille, elle est suivie par des éducateurs, ils disent que je suis pas capable, machin. J'ai dit, bah écoute, je vais te faire avoir un logement, comme ça, ils verront bien que tu es capable de te débrouiller dans un logement toute seule. Donc, moi, je me suis dit, pour moi, c'était ça, parce que, en fait, moi, à l'époque, je me disais, les institutions, c'est quand même des choses carrées. Euh, si on est droit, ils s'en rendent compte et ils arrêtent leurs conneries, ils se disent, Ah, bon. bien sûr. Sauf Normalement, que, ben, c'est ça. voilà, j'ai découvert l'envers du décor. J'ai découvert qu'en fait, bah, ma femme, alors j'y avais fait, c'est simple, le jour où elle a emménagé, j'ai été à Emmaüs, et j'ai meublé l'appartement entier, en fait. Parce qu'elle Ah, avait rien, ma femme, donc j'ai tout c'est bien. meublé. C'est Et, gentil. C'est une belle preuve d'amour, Everling, quand même. oui, Hein. j'ai fait une chambre pour la petite et tout. Enfin, il y avait tout. Les éducs sont venus. Ah bah c'est trop petit, ah bah ça va pas, et ça machin. Je fais, oh là, je fais, qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Et puis, alors moi, quand j'ai voulu commencer à mettre les pieds dans le plat, on m'a dit, mais de toute façon, vous n'êtes pas le père de Isaline, vous n'avez rien à dire. Donc j'ai dit très bien. J'ai dit, je ne dis rien, ok. Donc j'ai dit à ma femme un soir, bah, j'avais prévu quelque chose de mieux, mais ça s'est trouvé comme ça. En fait, j'avais prévu de l'emmener dans un jardin qu'on aime bien tous les deux. Je voulais la demander en mariage là-bas. Et en fait, bah, c'est venu qu'on était en train de regarder la télé. J'allais mettre un film en fait, et puis je me suis retourné vers ma femme, et puis j'ai dit, bah, est-ce que tu veux m'épouser? C'est venu comme ça. Ah, c'est la nécessité de la circonstance qui a fait que. Alors, évidemment, est-ce qu'elle a été surprise? Ben oui, puis bah, elle était contente parce que Ouais, bah Berline, vous étiez contente? Et Berline, c'est vrai? Donc, vous êtes contente d'être l'épouse de Sylvain? Bon, eh ben voilà, ouais, c'est parce que faut qu'elle le dise, en fait, c'est ouais, important. j'ai oublié de vous dire, oui, c'est que ma femme a un petit problème d'audition. Donc des D'accord. fois, je lui redirai ce que vous me dites pour qu'elle elle vous réponde si elle entend pas.
Donc du coup, bah, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, si on est mariés, là, je vais devenir automatiquement le beau-père de Isaline. Donc là, ils seront bien obligés de m'écouter. Parce que Oui. moi, je me suis dit, c'est quand même des gens, voilà, c'est des fonctionnaires d'État. Je me suis dit, c'est des gens droits. Je savais pas quel genre de raclure c'était, en fait. Et bah, du coup, bah non, hein, toujours pas. Et ce qu'il y a, c'est que, ben, vu que j'avais, j'avais fait la monstruosité d'enlever ma femme des griffes de sa mère. Alors là, la guerre a commencé entre ma belle-mère et moi. Donc du coup, un jour, parce que j'ai dit à ma femme, après tout ce qu'ils t'ont fait subir, moi je refuse qu'ils viennent chez toi, parce que tout ce qu'ils t'ont fait subir, mais c'est inadmissible. Bah, pour vous donner un exemple du type de mère que ma femme avait, ma femme a été abusée sexuellement par un ami de sa mère, et un ami qu'elle faisait venir chez elle, sa mère. Ah oui, Elle carrément. faisait, voilà, elle a fait venir cet individu chez elle un soir. Il a abusé de ma femme quand elle était petite. Ma femme l'a dit à sa mère, sa mère, bah, elle a fait quoi ta mère? Elle a rigolé. Voilà, sa mère a rigolé et elle a continué à inviter cet individu qui a continué d'abuser de ma femme. Bah, jusqu'à mes 14 ans. Jusqu'à ses 14 ans. Voilà, pour vous donner un exemple de ce qu'était la mère de ma femme. D'accord. Ben, c'est triste, très triste. Voilà. Mais bon. Et un jour, donc, ben, ma femme me dit, il y a ma mère qui veut venir à la maison. J'ai dit, ah non. J'ai dit, elle vient pas à la maison. Moi, je ne veux pas que ta mère soit en contact avec toi après tout ce qu'elle t'a fait. Mais comme ma femme était encore sous l'emprise de sa mère, malgré qu'elle avait déménagé, j'ai dit, parce qu'elle a trouvé l'astuce, ma belle-mère, de dire, mais on t'emmène des affaires et on s'en va. Donc j'ai dit, bah, s'ils t'emmènent des affaires, ils posent les affaires, ils s'en vont. J'ai dit, comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, bah, ils sont venus. Alors, je dis à ma femme, bah, écoute, tu sors dehors, tu les attends. Et une fois qu'ils seront partis, je t'aiderai à monter les affaires chez toi. Sauf qu'en fait, ils s'étaient planqués sur le côté, en fait. Ils attendaient que, bah, j'ouvre la porte pour pouvoir rentrer. Donc, ma femme, j'ouvre la porte, puis je vois ma femme qui me fait signe, ils sont là. Donc, du coup, bah, moi, j'ai refermé tout de suite derrière. Donc, ils ont commencé, bah, bien sûr, à taper sur la porte, à m'insulter, oui, enfin, voilà, me menacer, bien sûr, hein, on va te crever, gros lard, enfin. J'ai dit, oui, mais causez toujours. J'ai dit, de toute façon, la porte, elle est fermée, c'est fini. Vous pouvez vous barrer, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont arrivés avec la police. Après, ils sont revenus avec la police. Parce qu'on n'habitait pas loin du commissariat. Donc moi, tout de suite, j'ai eu le réflexe d'appeler ma mère, de lui dire, écoute, viens à la maison parce que bah il y a la police en bas. Donc bah voilà. Et alors sa mère, qui était une très grande actrice, elle a fondu en larmes. Ah, ils volent l'argent de ma fille. Vous vous rendez compte, tu lui vides son frigo. Alors que bah en fait, l'appartement, c'est moi qui l'avais meublé. Le frigo qu'il y avait chez ma femme, bah, c'était mon frigo que j'avais monté chez ma femme, en fait. Et c'est moi qui faisais les courses à ma femme, parce que je lui disais, ta carte, tu la gardes, et tu ne te sers pas de l'argent, c'est moi qui paye. J'ai dit, parce que ton argent, c'est ton argent, t'as pas à payer, voilà. Donc, du coup, ils ont pris ma femme à part, oui, alors, parce qu'en plus, elle a dit, oh, vous vous rendez compte, il lui tape dessus, nana. Enfin, elle est partie dans un cinéma pas possible. Donc du coup, ils ont pris ma femme à part et puis ils ont dit oui, ce qui vous tape, machin. Alors ma femme, bah non, je sais pas pourquoi ils te taperaient. Donc bah, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que un des policiers qui est venu était un ami de sa mère, à ma femme. Et du coup, bah, le problème, c'est que comme ma femme était sous l'emprise de sa mère encore, quand ils y ont dit, les policiers, bah écoutez, est-ce que vous acceptez qu'elle vienne chez vous? Votre mère, ma femme a dit oui. Donc du coup, bah, elle est montée chez ma femme, et du coup, bah, bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé. Bien sûr, tout de suite, elle s'est empressée d'aller voir la ZEU et de dire, ah, ma fille, son logement, il est insalubre. Enfin, voilà, elle a tout fait pour que ma femme, voilà, soit. Avant, c'est la dame de l'AEMO qui est venue. Voilà. Voir le logement, et après, elle a demandé aux éducateurs de l'ASE de venir. Ouais, bah, après, pour que les gens comprennent bien, oui. ce petit conflit entre la mère et la fille a fait venir l'ASE qui, elle, en a profité pour encore inventer des faux prétextes
et de faire des rapports mensongers. Voilà. C'est parce que la technique, elle est là. Oui. L'ASE était venue sur la demande de la mère et l'ASE en a profité, comme ils font toujours, pour faire du business avec les enfants. Voilà. C'est leur rôle. Mais l'appartement que tu avais équipé, Sylvain, il était quand même habitable. Ah bah oui, je l'avais entièrement refait à neuf. Voilà. Donc, en fin de compte, là, on voit bien qu'il y a une construction du mensonge. Ah oui, oui. Donc, voilà. Les rapports de l'ASE en relation avec la maman, c'est un rapport mensonger. Voilà. Oui. Et c'est, je viendrai plus tard pour raconter, mais pas ici pendant l'émission, tu verras. Tu verras pourquoi je dis que j'ai une solution, d'accord? D'accord. Pour contrer les mensonges de l'ASE. D'accord? D'accord. Je suis en train de mettre en place à l'échelon national. D'accord. Mais je ne peux pas en parler là encore. D'accord? Mais tu verras, ça se comprend facilement. Parce que c'est toujours les rapports de l'ASE qui sont mensongers. Oui. Et le pire, c'est que tu les as jamais, ces rapports-là. Tu les as jamais dans les mains. Ah bah non, Ils non. ne les communiquent pas. D'accord? Des fois, c'est verbal. Ils disent ça à un juge, ils disent ça, et voilà. Donc, Voilà. et les juges des enfants, par exemple, ils n'ont même pas la correction d'écouter les parents. Ah non, non. Le contradictoire, ça n'existe pas. Non. Ouais, je sais. Tu ne fais que confirmer ce qu'on entend dans tous les témoignages. Mais là, sauf que là, il y a le papa puis la maman, il y a les deux. C'est bien, c'est bien, j'aime bien maintenant. Le papa puis la maman, c'est bien. Donc, du coup, bien sûr, donc, on s'est mariés. Ouais. Vous êtes on s'est mariés. J'ai dit une fois qu'on va être mariés, ils vont peut-être arrêter leur truc, quoi, leur connerie. Mais non, non. Alors du coup, on a fait le mariage dans le dos de sa mère, puisque si sa mère avait su qu'on voulait se marier, elle aurait tout fait pour nous empêcher. D'accord. Alors que voilà, c'est. Donc du coup, on s'est mariés et quelques temps après, on était chez nous. Puis moi, en fait, là où j'habitais, il y avait une espèce de petit terrain, enfin un petit terrain. Attends, Loulou. Pousse pas, Loulou. Oui, c'est l'autre chien. Vous avez le droit d'avoir un chien. Vous avez le droit. Comment il s'appelle, Loulou? Il s'appelle Loulou. Sawyer. Ah, d'accord. Attends, Loulou. C'est un ratier. Un ratier. Oui. Attends, Loulou. Attends. Oui. Attends, on fera les câlins après. Oui. Allez, couche-toi. Ah, il voulait passer à la télé, c'est pour ça. Donc, du coup, Loulou. Allez, couche-toi, Loulou. Couche-toi, mon pépère. Allez, couche-toi. Couche-toi. Voilà. Donc, du coup, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal, Du coup, on se marie. Ouais. Et je me dis, bon, voilà. Et puis, alors, après, donc, comme je vous dis, on avait une espèce de petit terrain. Attends, tiens. Je passe le collier à ma femme. Oh là, il y a tout qui tombe. Je l'enlève. Du coup, un après-midi, elle se met à la fenêtre et puis elle me dit, en fait, depuis quelques jours, tout le monde lui disait, t'as pris du poids, Ever. Et mon oncle a sorti la phrase, il dit, ouais, tu serais pas enceinte. Alors donc, ma femme a acheté un test. Et puis un après-midi, elle se met à la fenêtre et puis elle me dit, mon bébé, c'est positif. Donc moi, sur le coup, je comprenais pas. Ça m'a juste dit, c'est positif. Donc moi, je me suis dit, de quoi elle me parle, quoi. Et puis elle me dit, tu vas être papa. Donc, quand elle m'a annoncé ça, excusez-moi. Bah oui, c'était la surprise. Comme tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas sûr de pouvoir avoir un enfant. Voilà. On m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Voilà. Mais ça, c'est le résultat de l'amour, en fait. Voilà, c'est tout. Quand elle m'a annoncé ça, j'étais aux anges, quoi. Alors, pour que les gens comprennent bien, à ce moment-là, ou quand elle annonce qu'elle attend un bébé,
est-ce qu'elle a encore Isaline ou Isaline est déjà partie? Ah, Isaline était placée chez sa mère. Alors que sa mère était reconnue comme alcoolique et tout, quoi. Mais bon, c'est. C'est Monsieur Chaptal qui l'avait placé. Et le juge qui avait placé Isaline chez sa mère, c'était le juge Chaptal de Moulins. Donc, et il fait que ça, des placements d'enfance, ce juge-là? Ah bah ça, ouais. Bah ça a changé depuis parce que je crois on a vu combien de juges? Au moins, je crois, au moins 5-6 depuis. Oui, 5 ou 6, on a eu comme juge. Ah oui? Ah oui? Oui. Avant M. Chaptal, j'ai eu une dame, mais je ne sais plus son nom. Voilà, elle a eu 2 juges pour sa fille, et puis après, bah, on a passé. Et du coup, comme ma femme m'annonce que je vais être papa, donc moi je suis heureux. Bah oui. Sauf que c'était sans compter sur l'ASE. Donc bien sûr, ma femme, ils l'embobinaient, ils disaient ah mais comme c'est pas le même papa, c'est pas la même affaire, vous inquiétez pas, on vous enlèvera pas votre enfant, vous verrez, gna gna. Comme ma femme m'a dit ça, je me suis dit, à mon avis, je pense qu'ils vont nous en faire une. Donc, peu de temps avant que ma femme accouche, elle devait accoucher au mois d'avril. Non. Si, début avril. Donc, fin mars. Enfin, non. Oui, je sais, mais oui. Enfin, au mois de février, ils nous ont convoqués. Donc, parce qu'on a eu tout le cheptel qui est venu. Donc, alors on a eu l'assistante sociale, on a eu la PMI. Donc, la PMI que moi j'appelle la police maternelle infantile. Donc, la PMI, donc, je vais vous le dire son nom, hein, c'est Marie-Cécile Janton. Elle est très appréciée à Montluçon. Mais elle est très appréciée. Mais elle venait faire quoi? Ils venaient faire quoi? Ah bah ils sont venus nous poser des questions. Alors par exemple. Mais pourquoi ils sont venus poser des questions? Quel était le but? Vous êtes 2 majeurs, vous êtes mariés, oui. De quel droit ils sont venus? Ah ouais. Ils sont venus chez nous, toujours comme ça. Ils sont venus. Mais pourquoi? La raison c'est laquelle? Quand un couple est marié, on ne vient pas les faire chier chez eux. On vient parce qu'on est inquiet, ils nous ont dit. C'est incroyable. Ils nous ont dit on est inquiet. Donc du coup, je vais vous expliquer. Par exemple, il y avait le genre de question. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que mange un bébé? Non, mais oui, vous voulez. Franchement, mais c'est n'importe quoi en fait. Ah oui, mais ça vient de quel animal le lait? Alors c'est pour ça que moi, quand j'ai écouté les questions, j'ai dit le lait, tout le monde le sait, ça vient des chameaux. Et voilà, enfin c'est quand j'ai écouté leurs conneries, puis à un moment elle dit oui, mais vous savez, Monsieur Valigna, votre femme elle est fragile. Hein, sa maman elle nous dit que elle est très fragile psychologiquement et tout. Elle avait un suivi psychologique avant. Vous l'avez fait arrêter? J'ai dit oui parce que je considère que ma femme a perdu son temps là-bas puisque ça l'aidait pas du tout là où elle allait. Elle allait voir une bonne femme là qui dessinait ou je sais pas quoi pendant que ma femme a parlé. Voilà, au CMP elle allait. Et du coup, moi j'ai dit à ma femme, arrête cette connerie là, ça te sert à rien quoi. J'ai dit puis t'es pas cintré quoi, t'as pas besoin d'aller voir une psy à la con. C'est incroyable parce que là, tu vois, quand tu expliques ça, Sylvain, ça veut dire que on voit les outils qu'ils utilisent pour arriver à leur finalité. C'est des manipulateurs de première. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un antécédent, toi, tu arrives pour trouver une solution, tu arrives à créer une vie de couple normale, et ils viennent vous emmerder et détruire votre vie. Oui. Voilà. Et du coup, par exemple, parce que ma femme n'a pas connu son papa. Son papa est décédé quand elle avait 2 ans. Et du coup, moi je soupçonne, c'est mon avis personnel, moi je soupçonne, connaissant sa mère, je soupçonne très fortement que sa mère a quelque chose à voir là-dedans. Après, bon, j'en dis pas plus. Mais donc, ils se servent de ça, par exemple. Ah, mais vous n'avez pas connu votre papa, gna gna. Mais du coup, pour moi, c'est de l'artifice. Hein. Voilà. Ils construisent des arguments pour pouvoir arriver à leur finalité. Voilà.
c'est du pipi de chat, moi, tout ce que tu me dis là. Voilà. Ça, Et du coup, franchement, c'est des menteurs professionnels, ces gens-là. ah oui, oui. Et du coup, la PMI, elle me sort un truc, elle me dit, mais comment vous pouvez dire que les psychologues, c'est des escrocs? Vous avez fait des études de psychologie? Je sais, bah, et vous en avez fait? Ah, mais moi, je suis PMI. Je dis, bah ouais, bah, je fais. Il se trouve que bah, je suis un très grand lecteur. J'ai lu beaucoup de livres de psychologie. Donc, je connais mon affaire. Je sais très bien que si on va voir un psy, telle réponse correspond à tel diagnostic, ainsi de suite. J'ai donc n'importe qui peut être psy. Hein. Il y a juste à lire des livres de psychologie, n'importe qui peut le faire. Donc pour moi, c'est voilà, ça sert à rien. Et du coup, bah, j'ai senti qu'elle m'avait dans le nez après, parce qu'elle me dit oui, alors vous êtes violent? J'ai dit ah bon, je suis violent? Elle me dit oui, la mère de madame nous dit que vous tapez sur votre femme. Je fais ah bon, bah je fais écouter, bah vous avez qu'à faire un examen à ma femme pour voir si voilà, ma femme a dit bah regardez mes bras, est-ce que j'ai des bleus, enfin voilà. Mais enfin à la limite on était des aliénés. C'est incroyable. Ah oui, oui. On voit bien comment ils construisent quand même les mensonges, d'accord, Ah oui, les oui. erreurs pour pouvoir arriver à leur finalité. Hein. Mais c'est insupportable. C'est Ah insupportable. oui, oui. Moi, je sais que c'est à la limite de les gifler, ces gens-là. Hein. Tellement Oui, c'est oui. insupportable. Hein. Bah ça fait Comment elle s'appelle, la PMI, là? Comment elle s'appelle? Marie-Cécile Janton. Janton. Et elle fait Oui. chier le monde comme ça tout le temps. Oh là, c'est hallucinant. Sur mon luçon, elle est connue comme le loup blanc. Dès qu'on sort son nom, les gens ils disent tout de suite ah bah c'est une saloperie. Hein. Hein, carrément. Donc, j'espère qu'un jour, elle aura des emmerdes. C'est tout ce que je lui Ah souhaite. bah ça oui. Et du Si coup vraiment, bah si vraiment elle est comme ça, elle mérite le mal. ah J'espère qu'elle aura c'est une saloperie. C'est une Ouais. saloperie. C'est et puis du coup ils viennent donc ils font leur speech leur machin. Et puis bah ils se barrent, on n'a plus de nouvelles. Et bah ouais vers le 15-16 février, on est convoqué donc chez l'assistante sociale, donc Colin, elle s'appelle Colin, je sais plus le prénom, mais c'est Colin. Et du coup, donc ils nous sortent, oui, alors on vous a convoqué parce que à l'accouchement, on vient vous enlever votre enfant. Non. Je dis comment Carrément. ça? Ah oui, oui. Donc ma femme, bien sûr, elle écoute ça, elle se met à pleurer. Oh, mais vous inquiétez pas, Madame Valigna. Pour l'instant, là, franchement, ça donne envie de vomir, ce qu'ils nous ont dit. Moi, je me suis retenu, franchement, je peux vous dire que j'ai pris sur moi, je me suis retenu de retourner la table. L'autre, vous inquiétez pas, Madame Valigna, vous pouvez finir tranquillement votre grossesse parce que pour l'instant, votre enfant n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas né. Donc pour eux, mon fils, la chair de ma chair, c'est une marchandise. Ils ont utilisé le terme valeur. Voilà. Il n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas né. Enfin, ils nous ont sorti ça. Vous vous rendez compte ce qui prouve bien que c'est du business. Hein. Ah mais oui, ils nous ont sorti ça sans trembler des genoux. Hein. Et comment elle s'appelle, la dame qui a sorti ça? Ou le monsieur? C'est une dame? Il y avait que des femmes. C'est marrant, le plus souvent, c'est des femmes d'ailleurs. Elles ont peut-être des traumatismes à compenser ou je sais pas en choisissant ce métier, mais et du coup il y avait Marie-Cécile Janton et il y en avait une autre qui était encore pire, c'était Pinton, son nom. C'est Pinton, mais le prénom je me rappelle plus, je me rappelle plus. Et du coup ils nous disent oui, alors voilà, à la naissance on vient vous enlever l'enfant. D'accord. C'est hallucinant en fait. Donc ma femme. C'est important ce genre de témoignage. Parce que ça aide aux gens à comprendre vraiment le dysfonctionnement qui existe. Oui. Et moi, ce qui me meurt de moi, je vais vous dire franchement, je suis brouillé avec pratiquement toute ma famille. Parce que dans ma famille, on s'est quand même entendu dire, mais l'ASE, ils font que leur travail. S'ils viennent enlever les enfants, c'est qu'il y a une raison. Donc, vous voyez, quand on entend ce genre de truc. Alors, tu sais, ce qui sera bien, mais si jamais ils sont toujours dans cette pensée-là, si jamais un jour tu as leur email,
D'accord? Ouais. Je peux leur envoyer, moi, toute une série de témoignages pour leur montrer ce que c'est que l'ASE. Oui. D'accord? Hein? Comme ça, ils comprendront. Mm. Hein? Et D'ailleurs, du je coup, ben, te conseillerais, quand je te donnerai la liste de tous les oui, témoignages, de toutes les mamans qui se plaignent, de toutes les mamans qui subissent, tu leur transmettras, tu leur feras suivre. oui. Hein? Mm. Et du coup, ben, on est à la maternité. Donc, bah, tout se passe bien. Ma femme accouche, bah, les infirmières, les gens, ils viennent. Bah, tout se passe très bien. Madame, vous avez les bons gestes. Ouais. Tout se passait très bien. Et puis, ben, du coup, ma femme, je vois que ma femme est angoissée. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Elle me dit, bah, il y a ma mère qui veut venir. Je fais, pardon? Je fais, ta mère, elle veut venir? Je fais, bah, tu lui dis que c'est hors de question. Je dis, elle n'a pas intérêt à venir. J'ai dit, ça va mal se mettre hein, si elle vient. Et du coup, heureusement, j'ai ma sœur, parce que je vais vous expliquer, en fait, je suis le dernier. J'ai 4 sœurs du côté de mon père et 2 frères du côté de ma mère, mais ils sont tous beaucoup plus vieux que moi, parce que mon papa, il était de 1931, donc il m'a eu à 57 ans. Donc mes sœurs, elles sont beaucoup, beaucoup plus âgées que moi, mais la plus jeune, voilà, qui va avoir 57 ans, on est très proches tous les deux. On est toujours très proches d'ailleurs, parce qu'elle, elle m'a toujours soutenu, ma sœur. Et du coup, elle devait venir ce jour-là aussi. Donc j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bah écoute, si ma sœur elle est là, ça évitera, voilà quoi. Donc du coup, en fait, à un moment, sa mère arrive. Donc moi, j'étais dans le fauteuil avec mon fils dans les bras. Et ma femme était sur le lit en train de se reposer, bien sûr. Alors, le fils, il s'appelle Sullivan. Hein? Sullivan. Ouais. Et du coup, sa mère arrive, elle vient vers moi. J'ai dit, tu ne t'approches pas de mon fils. J'ai dit, t'as pas intérêt à t'approcher parce que j'ai dit, tu t'approches pas. J'ai dit, après tout ce que tu as fait à ma femme, tu t'approches pas, tu devrais même pas être là, toi. Donc du coup, elle est partie faire la faucheton à côté de ma femme. Oh, ça va ma chérie, tu te reposes, nana. Voilà quoi. Et du coup, ma sœur est arrivée entre-temps. Alors ma sœur, on lui donnerait le bon Dieu sans confession parce qu'elle est adorable avec tout le monde. Mais donc elle connaissait pas ma belle-mère, donc elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, ma sœur. Et avant qu'elle puisse dire bonjour à ma belle-mère, je dis à ma sœur, tiens, je te présente ma belle-mère, celle qui m'a emmené les flics à la maison. C'est à cause de qui on va m'enlever mon fils. Alors du coup, bah, ma sœur a dit, non mais vous avez pas honte de venir ici, après tout ce que vous avez fait à votre fille. Alors du coup, bah, sa mère ça a commencé à s'embrouiller et tout, donc du coup, ma sœur a dit, bah, on est dans un hôpital, donc peut-être va falloir que vous vous calmiez ou vous sortez. Donc du coup, ils sont partis. Et puis, donc il y avait la sœur de ma femme aussi. Enfin, ça a failli être le Bronx, quoi. Mais bon, ma sœur leur a dit, bah écoutez, c'est simple, si vous pouvez pas être, hein, vous sortez, et puis c'est tout, c'est fini. Donc du coup, bah ils sont partis, et puis il n'y a pas eu plus d'histoire que ça. Sauf que bah mon fils commençait à faire un début de jaunisse. Donc le pédiatre de l'hôpital, il dit, bah oui, votre fils il fait un début de jaunisse. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que l'ASE a refusé que ma femme allaite notre fils. Ah bon? Ils lui ont refusé l'allaitement. Mais de quel droit ils ont refusé l'allaitement? Ah oui. Ils ont dit aux gens de l'hôpital. Non, mais de quel droit? Sur quoi ils s'appuient? Quel droit ils utilisent pour interdire ça? Mais oui. Ils ont carrément dit à ma femme, vous le nourrissez avec des biberons, vous ne l'allaitez pas. Mais pourquoi elle n'a pas allaité? Il n'y a pas de loi qui empêche une maman d'allaiter. Et oui. Et oui. Parce qu'ils m'ont dit, vous aurez qu'à aller à la formation, on prescrit une ordonnance pour passer le lait, mais voilà. Vous ne l'allaiterez pas parce qu'il va être placé. Voilà. Ouais, c'était ça. C'est pour pas habituer l'enfant à l'allaitement. Voilà. Il préparait le motif d'enlèvement. Voilà. Et franchement, mais c'est une honte. Vous voyez, ce genre d'argument, empêcher une maman d'allaiter. Non, mais franchement, à la maternité. Alors que le lait naturel d'une maman, c'est la nature, c'est la logique. Franchement, c'est moi quand j'entends ça me révolte. Hein. Ça me révolte. Le lendemain, ils sont venus, donc tranquillement. Hein, ils sont venus tranquillement dans la chambre. Oui, alors. Donc, nous avons l'ordre du procureur de la République. Nous venons chercher Sullivan pour le confier à sa famille d'accueil.
je vous rappelle que mon fils faisait un début de jaunisse, donc il aurait jamais dû sortir de l'hôpital. Ils sont venus le prendre quand même, et donc ils nous ont emmenés, donc ils nous ont présenté la famille d'accueil. Hier, j'ai voulu lui mettre sa combinaison, tout ça, et ils ont refusé, ils ont dit c'est nous qui allons le préparer pour son départ. Voilà. J'ai même pas pu l'embrasser, rien. Voilà. Donc ils nous l'ont arraché des mains. Donc moi et ma femme, bah, bien sûr, on était effondrés. Bah oui, ça me paraît. Mais c'est pour ça, moi, quand j'entends parler, quand il y a des gens qui disent les défaillances de l'aide sociale à l'enfant, moi j'appelle pas ça des défaillances. Quand on vient vous arracher votre enfant des bras et qu'après avec un grand sourire, on vous dit bonne journée, moi j'appelle pas ça des défaillances. Moi c'est Non, pour mais moi non. tu vois, ce genre de témoignage, moi, c'est fait pour réveiller les consciences, hein, parce que les gens, ils se rendent même pas compte. Voilà. Ils sont à des années-lumière de savoir ce qui se passe. D'accord? Ah mais non, ils se rendent compte de rien. Moi, C'est hallucinant. mon but de faire parler les parents, les papas, les mamans, c'est justement pour qu'un jour les gens comprennent. Et plus il y a de témoignages, plus il y aura de vidéos, plus ça sera diffusé, plus les gens commenceront à ouvrir les yeux. Mais leur mécanisme, le business qu'il y a derrière avec les départements, d'accord? Si c'était pas une histoire de fric derrière, on n'arriverait jamais à ça. Hein. Ah mais Jamais. c'est un business, c'est un business. Chaque enfant placé rapporte 7500 € par mois à l'ASE. Oui, je sais. Et attends. Donc c'est pour ça, tous les prétextes sont bons pour placer les enfants. Bien sûr, mais il y a même après des additifs sur ce montant-là. Tu sais que quand ils essayent de déclarer que l'enfant a un handicap, qu'il est malade, qu'il a un truc, ils ont des additifs de montant. Ça peut monter encore plus haut, hein. Franchement. Mais on l'a démontré dans d'autres vidéos, hein, donc c'est le même mécanisme partout. D'accord? Par exemple, Isaline, ils ont décrété qu'elle était autiste. La petite. Ça leur permet d'avoir un budget complémentaire tous les mois. Voilà. C'est des financiers, c'est des menteurs professionnels. Mais ça, tu le retrouves partout. Ah oui. Alors, attends, parce que là, tu te rends compte, on est déjà à 42 minutes. Oui. Donc là, tu as l'enlèvement de l'enfant. Voilà. Du premier. Et après, tout de suite après, Covid, donc confinement, donc plus de nouvelles de notre enfant. On l'a vu une fois, puis après il y a eu le Covid, donc du coup terminé, on le voyait plus le petit, donc du coup on n'a jamais vraiment pu faire le lien avec notre fils, puisque pour lui on est des étrangers. Pour lui c'est sa famille d'accueil, sa famille. La première fois qu'il a dit papa, c'était au gars de la famille d'accueil. Ouais, c'est destructeur hein, quand même. Hein. C'est très très destructeur en fait. Ouais, je peux vous dire que le plus dur, c'est d'avoir la chambre de son enfant vide. Ouais, ça, c'est horrible. Moi, je le supporte plus. Je supporte plus de voir la chambre de mes enfants parce que voir cette chambre vide avec les jouets par terre dans le lit, je supporte plus. Moi, la porte, elle est fermée maintenant. Bien sûr. C'est fermé. Je ne supporte plus. Je comprends ça, mais et donc ça s'est passé il y a 3 ans alors, c'est ça? Oui. Et du coup, après, donc on essayait de se reconstruire avec ma femme, bien sûr. Oui. Donc, entre-temps, je sais que c'est méchant ce que je vais dire. Hein. Je sais que c'est très méchant ce que je vais dire. Mais entre-temps, la mère de ma femme est morte. Quand ma femme m'a annoncé ça, je peux vous dire que j'ai éclaté de rire. Mais un rire, mais nerveux. Je me suis dit, on est enfin débarrassé de cette calamité. Ouais. Parce que ce qu'elle m'a fait à moi, parce que moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Je suis très, très rancunier. Mais ce qu'elle m'a fait à moi, j'ai pardonné. M'emmener les flics, dire que je suis ci, que je suis ça, j'ai pardonné. Mais tout ce qu'elle a pu faire subir à ma femme, non, je ne le pardonne pas. J'aime trop ma femme, je peux pas. Je peux pas pardonner à sa mère tout ce qu'elle lui a fait. Donc elle est décédée quand alors, la maman? Elle est décédée quand? Le 9 juillet 2020.
9 juillet 2020. Et on soupçonne très fortement. Après la naissance de Sullivan, alors. Voilà. Hein, c'est ça? Ouais. Juste après la naissance de notre Titi. Donc du coup, du moins, c'est que on est allé manger avec mon mari à la pizzeria. J'avais laissé mon téléphone en charge et le soir, quand on est rentré, j'ai vu plein de messages de ma sœur dont j'ai répondu et elle pleurait. Donc j'ai voulu savoir ce qui se passait. Elle m'a annoncé la mort de ma mère. Donc je l'ai dit donc à mon mari. Après, derrière, il y a les policiers qui m'ont contacté pour savoir si j'avais su des choses, si j'avais vu ma mère, parce que ils m'avaient dit qu'ils avaient trouvé ma mère dans un état pas très beau à voir, qu'il y avait des suspicions de meurtre ou de suicide, ils ne savaient pas exactement. Ah oui. Ensuite, ça a été classé en suicide, sauf que pour moi, j'y crois pas vraiment. Parce que vu que ma mère, elle venait de se faire opérer du dos et elle était atteinte de fibromyalgie. Donc, par rapport à des éléments qu'ils ont dit et à d'autres choses qui a été dites qu'elle avait pas mal d'ecchymoses, qu'elle avait eu des coups. Donc Ouais. pour moi, c'est pas un suicide. Après, je ne saurais jamais vraiment la vérité. Mais bon, pour eux, la cause, c'est le suicide. Bon, moi, j'y crois pas, mais après, voilà. Et du coup, le lendemain, je devais voir ma fille, le lendemain d'avoir appris la mort de ma mère. Donc, du coup, il fallait annoncer à ma fille que sa mamie, elle était décédée. Donc, comme sa mamie était décédée, ils ont décidé de la placer en famille d'accueil. Et il l'avait mis à plus d'une minute de Montluçon au départ dans une famille d'accueil, mais ça n'allait pas. Donc après, ils l'ont placé dans une seconde famille d'accueil sur Montluçon. Et la famille d'accueil, il y a pas plus tard que l'année dernière, ça n'allait pas. Elle n'arrivait pas à s'occuper et à gérer ma fille. Donc maintenant, elle a deux familles d'accueil. Alors elle fait moitié d'une semaine chez lui et moitié de l'autre chez l'autre. C'est infernal, en fait. C'est infernal. La deuxième famille d'accueil, c'est un couple de lesbiennes et ma fille, elle comprend pas, alors elle est tout le temps en train de me poser des questions et moi, je sais pas trop forcément quoi lui dire en fait. Donc... Non, mais c'est destructeur quand même. Hein. Franchement, c'est destructeur. Malheureusement, c'est destructeur. Ouais, c'est ce genre de quand on entend ça, ça ne peut que nuire à l'évolution d'une enfant. Ça paraît évident. Parce que s'ils avaient voulu vous rendre cet enfant-là, il n'y avait aucun problème. D'accord? Mais ils ne veulent pas, parce que derrière, c'est de l'argent. Ça représente de l'argent. D'accord? C'est uniquement ça. Oui, parce que quand ma maman est décédée, le lendemain, je l'ai annoncé à l'ASE. Eux étaient dit au courant, je ne sais pas qui les a eu au courant, mais ils étaient au courant. Donc, ils m'ont dit leurs condoléances, tout ça. Après, ils m'ont dit, vous allez être encore plus vulnérable maintenant, auprès de votre mari, par exemple, et tout ça. Donc, et après, moi, je leur ai dit, mais non, mais maintenant, je peux récupérer ma fille. Ils m'ont dit, ah non, ça ne marche pas comme ça. On va repasser en jugement, mais de toute façon, elle va être placée en famille d'accueil en attendant et on verra après le jugement ce qui va être décidé. Ouais, ça veut dire qu'ils vous l'enlèvent. Hein. Quand ils vous disent qu'ils passent en jugement, comme c'est l'ASE qui décide des rapports, le juge, il n'écoute que les rapports de l'ASE. C'est clair. Rien d'autre. Il fait rien d'autre. Donc, ça veut dire que quand ils vous disent ça, qu'ils vous disent que vous allez voir le jugement, il ne faut rien croire. Hein. Ça veut dire que c'est eux qui ont décidé que vous n'auriez pas votre enfant. Voilà. Mais je peux vous donner un exemple d'audience pour que les gens soient au courant quand même de comment ça se passe. Donc, vous rentrez, vous attendez dans la salle d'attente. Donc, les pourritures de l'ASE, parce que moi, je ne les appelle pas comme ça. Je ne peux pas leur donner d'autres noms que ça, pourriture. Ils vous accueillent avec un grand sourire. Ah, machin, voilà. Et puis, ils rentrent avant les parents. Ils rentrent, ils rencontrent le juge. Voilà. Puis après, ils reviennent. On va commencer l'audience. Parce que, moi, je leur ai mis dans la tronche, d'ailleurs, la dernière fois. J'ai dit, vous donnez vos directives au juge. Vous donnez vos directives à votre juge. Parce qu'ils rentrent dans la salle d'audience avant les parents, donc moi je sais exactement comment ça se passe. Je sais exactement comment ça se passe. C'est écoute,
Bon, on a décidé que le gamin, il sera placé 1 an de plus. Donc, vous dites ça, ça, et puis voilà. Puis basta. Le juge, il dit oui comme un bon chien, puis voilà. Bah oui, parce que dans la dernière audience, la juge qu'on avait avant, Madame Magnier, et ben, elle nous sort bon, bah, je vais replacer vos enfants pendant 6 mois, et après, tu as Madame Aimée Murcia et Madame Tonneau, les éducatrices de l'ASE, donc la Montluçon, ils nous sortent ah non, on préconise 1 an. Ah bah oui, oui. Donc, bon, ben, d'accord, 1 an alors. Ah oui, mais c'est. Non, mais voilà, ce qui est bien, c'est malgré toute cette tristesse-là, heureusement qu'il y a des témoignages comme ça pour que les gens comprennent. Hein. Heureusement. Ouais, et donc là, le Sullivan, il est parti, vous l'avez pas revu, d'accord? Donc voilà. Vous le voyez même pas, vous avez pas. Ah bah non, on était en confinement et tout. Ouais. Donc après, on passe en jugement. Et là, on nous annonce pourquoi notre enfant a été enlevé. Donc, je vais schématiser un peu. Donc, ma femme, c'est une débile. Voilà. Et moi, alors, je suis violent, alcoolique. Je tape sur ma mère. Ils ont dit, parce qu'on était hébergé chez ma maman à ce moment-là, au moment du confinement. On était hébergé chez ma maman parce que on a eu des ennuis de voisinage parce qu'en fait, là où on habitait, en fait, on avait des voisins bikers. C'était des bikers, en fait, c'était des anciens amis à moi. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai découvert certaines choses sur eux, ça leur a pas plu. Par exemple, j'ai découvert que en fait, c'était un président de club de bikers, en fait. C'était un ami d'enfance, en fait. Et j'ai découvert des choses pas très catholiques, on va dire. C'est-à-dire que c'est un gars qui volait des ordinateurs, il les retapait puis il les revendait. D'accord, ouais, d'accord. Bon. Et j'ai découvert que il y avait une enquête qui le visait sur de la pédopornographie qui aurait été retrouvée sur un de ses ordinateurs. Donc j'ai dit à ma femme, on va se tirer de là, je veux plus en entendre parler d'eux parce que voilà, c'est des raclures. D'accord. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les bagages pour pouvoir qu'on aille chez ma mère, parce que voilà. Du coup, le père de mon ancien ami m'a tabassé, donc il m'a fracassé l'arcade, il m'a tabassé sous les yeux de ma femme, en gros. Donc du coup, le lendemain, j'ai dit à ma femme, écoute, on laisse tout sur place, on s'en va chez ma mère. Donc du coup, on était partis, et à ce moment-là, ma femme a accouché, ils nous ont enlevé notre titi, on s'est retrouvés en confinement. Et du coup, je me suis retrouvé pour la première fois sur le banc des accusés, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, face à un juge, une juge qui m'a dit mais monsieur, vous êtes alcoolique, vous êtes violent, vos enfants sont en danger avec vous. Ah bon? Je fais écoutez, je suis violent, je fais mais est-ce que vous avez des preuves matérielles pour étayer vos déclarations? Parce que moi, je suis désolé, vous pouvez aller à la police, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais eu d'ennui avec la justice. J'ai donc vous pouvez dire ce que vous voulez, moi ça me passe au-dessus. J'ai dit vous dites que je suis alcoolique, mais est-ce que vous avez des preuves que je suis alcoolique? Ah mais on a des témoignages. Ah vous avez des témoignages, d'accord. Ils avaient soi-disant des tonnes et des tonnes de témoignages contre moi. J'ai dit écoutez, faites-moi voir. Ou dites-moi les noms des personnes qui me salissent, que je puisse au moins me défendre. Ah non, c'est anonyme. Ah oui. Je fais ça un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est anonyme. Je fais de la délation anonyme, oui. On est dans un beau pays. Et du coup, quand ils nous ont enlevé notre fille, donc Mia à la maternité, pareil, 3 jours après la naissance. Hein. Donc refus. Exactement la même mécanique, exactement la même voilà, chose. Exactement la même chose. Sauf que je m'étais un peu préparé avant, donc moi je m'étais fait un t-shirt, donc ASE, donc agent spécialisé d'enlèvement. Et derrière, j'avais mis juge corrompu, des choses comme ça. Donc ça leur a pas très plu. Ils ont pas aimé mon t-shirt. Hein. Donc du coup, ils disent oui, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt, monsieur? Je revendique le fait que vous êtes des voleurs d'enfants. Voilà, vous êtes une mafia. Et encore, je peux encore, vous voyez,
dire que l'ASE c'est une mafia, ça serait insulter la mafia. Parce que dans la mafia, il y avait un sens de l'honneur, pourtant. Il y avait un sens de l'honneur. Ah oui, même les nazis. Mais c'est pour ça que à l'audience pour ma fille, donc je suis arrivé avec le t-shirt, donc la juge, ça lui a pas plu du tout. Ah mais pour qui vous vous prenez? Ah mais ben, je me prends pour personne d'autre que moi-même. Et du coup, l'autre elle me dit, donc elle me ressort le coup. Ah mais vous êtes alcoolique, vous êtes violent, vous tapez sur votre mère. Je tape sur ma mère. Je fais, qui c'est qui vous a dit ça? Ils me disent, elle s'est pas démontée l'autre. Hein. Elle me dit, c'est votre mère qui lui l'a dit. Ah ouais? Je fais, bah écoutez, elle est à la sortie du tribunal. Si vous voulez, vous la faites rentrer, vous lui demandez. Donc du coup, l'autre elle me fait, oui, mais enfin, elle m'a sorti tout un tas de trucs. Puis elle me dit, de toute façon, c'est dans les rapports. Je fais, oui, les rapports de l'ASE. Je fais, oui, mais je fais, alors je vais vous poser une question simple. Je fais, vous êtes juge. Je fais, on vous emmène des témoignages, des machins. Vous cherchez pas à avoir de preuves? J'ai dit, si dans un rapport, on vous disait que j'ai tué 5 prostituées à Londres en 1888, que je suis Jack l'Éventreur, vous allez le croire parce que c'est écrit dans un rapport de l'ASE. Ça y a pas plu parce que j'ai un peu expliqué qu'elle savait pas faire son métier, quoi. Ouais. Donc, elle m'a bien pris en grippe. Hein. Elle me dit, de toute façon, je sais plus ce qu'elle m'a sorti sur le coup. Donc, bien sûr, elle a renouvelé le placement. Hein. Elle a dit, Oui, oui. oui, j'avais écrit un texte donc pour dénoncer les abus de l'ASE. Ouais, bien sûr. Non, mais Sauf que au bout de 4 lignes, elle m'a coupé. Elle dit, mais de toute façon, ça m'intéresse pas. Si vous voulez, vous pouvez me le donner, je le lirai plus tard. Oui, voilà, elle me dit, parce que j'avais emmené un papier, j'avais fait des prises de sang pour prouver que je touche pas à l'alcool. Donc, mais le papier était perdu. Ils l'ont perdu. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est bien parce qu'on voit bien tout ce qu'ils font pour pouvoir mentir et confirmer leurs mensonges en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Ce qui permet de faire ça, c'est le huis clos. Ils sont à huis clos. Alors, ils sont tout puissants. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de jurés, il n'y a rien. D'où l'importance de faire des témoignages comme on fait en vidéo. Oui. Les gens comprennent. Vous vous rendez compte que les vidéos qui vont circuler, où à chaque fois les gens se rendent compte que c'est la même mécanique qui se met en place pour les enlèvements d'enfants, c'est très important. Ah oui, on a affaire à des menteurs professionnels. Ah oui. Professionnels. D'accord. Mais moi, quand je vois et quand je réécoute des fois les émissions, je dis, ah tiens, là il y a ça de nouveau en plus. Mais c'est la même, c'est le mensonge qui est un peu différent, mais c'est la même mécanique. Voilà. Donc, vous êtes victime de mensonges de l'ASE avec des rapports mensongers. La deuxième chose, comme tu l'as dit, les juges n'écoutent ou ne regardent que les rapports mensongers de l'ASE. Voilà, c'est tout. Ah, mais ils s'en foutent, eux. Hein, voilà. Alors, mais voilà, donc c'est ça qui est dingue. Alors, t'es alcoolique, t'es violent, tu tapes ta mère. Tu te rends compte ça? Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de preuve, ils n'ont rien. Et ils appuient ça sur aucune preuve. C'est effarant. Quand ils nous ont emmenés, donc moi, on appelle ça le conseil général. Moi, j'appelle ça la Gestapo. Quand on est arrivé à la Gestapo, donc on était avec ma mère et on allait donner Mia à la famille. On a eu la chance, si on peut appeler ça une chance. On a la chance que notre fille Mia est avec Sullivan. Ils sont dans la même famille d'accueil. On a cette chance-là. En général, ils séparent les familles. En général, ils séparent les fratries. Alors que normalement, c'est interdit. Mais il y a beaucoup de familles où ils séparent les fratries. Moi, j'ai entendu des témoignages, c'est hallucinant. Il y a un gamin à La Rochelle et il y en a un autre à Paris, par exemple. C'est hallucinant. Je sais. Ils détruisent les familles. Ouais. Moi, j'ai un ami qui est homosexuel. Il a eu un enfant donc avec une femme et tout. L'ASE avait commencé à vouloir mettre le grappin dessus, mais il les a calmés tout de suite. Il leur a dit, mais vous savez que je suis homosexuel? Il dit donc, si demain vous voulez avoir 40 associations pour les droits LGBT au cul, vous pouvez continuer. Hein. Ah ils se sont calmés tout de suite, ils sont partis. Hein. Donc, comme quoi,
Comme quoi, il y a certaines personnes qui sont encore, qui peuvent être sauvées, quoi. Vous voyez? C'est par exemple une fois l'éduc qui s'occupe de la fille de ma femme. J'ai dit une fois, j'ai dit mais pourquoi vous allez pas dans les camps de gitans? J'ai dit vous y allez pas dans les camps de gitans? Parce que j'ai des amis moi qui sont gitans. Et justement moi quand je leur dis parce que pour les gitans, les vrais gitans, les gens du voyage, pour eux l'enfant c'est sacré. Ouais, Faut bien pas sûr. toucher un enfant. Pour eux c'est sacré la famille. Ouais, je sais. Et, quand je leur raconte mon histoire, mais ils disent, mais moi, ils se pointent, c'est le fusil, tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils se pointent pas là-bas, hein, parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais alors, justement, Sylvain, ce qu'il faut savoir, c'est Oui. qu'à force de faire ce qu'ils font, Oui. un jour, les parents, ils sortiront les fusils. Ah, mais oui. Ça va finir par arriver. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Je sais pas, c'est ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ont du fric, tant qu'ils se font du fric, ils croient qu'ils peuvent gagner du fric. Voilà. Mais le jour où ça va devenir violent pour eux, tu verras. Tu verras. Ils changeront. Hein. Je te le dis. Surtout avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Ah bah, là, les gens ils commencent à péter un câble. Bah, bien sûr. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est voulu. Tout est calculé. Ils ont tout calculé à l'avance, les gars. Ils savent très bien ce qu'ils font. Bon. Et justement, l'ASE, c'est exactement ça. Ils disent que je suis violent, que je suis alcoolique, je suis ci, je suis ça. Ils essayent de me pousser à bout pour que je fasse une connerie, pour pouvoir dire, vous voyez, on avait raison. Voilà, c'est ça. C'est ça des menteurs professionnels. Bon, écoute, Sylvain, je crois qu'on a quand même fait le tour de ton dossier. On a enchaîné tout. Si tu avais un mot de la fin avec ta petite femme à dire pour qu'on boucle cette émission-là, pour que demain je puisse la mettre en ligne, qu'elle circule, parce qu'on va voir, hein, ça va rejoindre les autres témoignages. Mais si vous aviez, on va dire, une sorte d'espérance ou de moralité à dire, toi et Everling, qu'est-ce que vous diriez en fait? Je vais juste dire une toute petite chose avant. Au moment où on nous a enlevé Sullivan, j'ai posté 2 vidéos sur YouTube. Sur une chaîne, on tape, faut taper, vous tapez Sylvain Valigna sur YouTube, vous verrez. Et malheureusement, c'est pour ça que si les gens qui ont vu mes vidéos sur YouTube, ils tombent sur celle-là, je voulais juste leur dire, excusez-moi, j'ai pas pu poster d'autres vidéos parce que j'avais dit que j'en ferais d'autres, mais j'ai pas pu en poster parce que j'ai eu des ennuis par rapport à l'ASE et tout. On a eu pas mal de galères à cause d'eux, et puis on n'avait plus d'ordinateur et tout. Donc, c'était juste pour leur dire que je vais recommencer à poster des vidéos, pour ne serait-ce que pour que mes enfants, le jour de leurs 18 ans, parce que de toute façon, on sait très bien qu'on les récupérera pas avant leurs 18 ans, ils nous l'ont dit. De toute façon, vos enfants, on les garde jusqu'à 18 ans, ils nous ont dit. Et donc, qu'au moins, ils aient un témoignage. Ils le disent carrément. Ah oui, oui. Ils nous l'ont dit cash. Hein. Ils ont dit, de toute façon, vous les récupérerez pas avant 18 ans. Donc, c'est pour ça que je vais remettre des vidéos sur YouTube. Tu sais pourquoi tu les récupères qu'à 18 ans? Tu es au courant? Parce qu'ils rapportent plus d'argent. Voilà, c'est ça. Il faut bien le préciser. Et vous savez ce qu'ils disent aux parents ce jour-là, le jour des 18 ans. Ils appellent la famille, ils appellent les parents. Bonjour, votre enfant a 18 ans aujourd'hui. On le libère. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà. C'est ce qu'ils ont fait à une maman. C'est ce qu'ils ont fait à une maman. J'ai entendu le témoignage sur YouTube une fois. J'ai dit, mais c'est hallucinant. Ils libèrent l'enfant à 18 ans. Non, franchement, donc mais le problème, c'est que comme ils ont détruit l'enfant. Ça veut dire qu'il était bien prisonnier, en fait. Voilà. Mais une fois qu'il a 18 ans, le gamin, il rapporte plus d'argent, donc il le dégage. Mais le gamin, ils l'ont tellement détruit. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait, le gamin? Il a plus envie de voir ses parents, puisqu'ils ont tellement bourré le mou en disant tes parents, ils t'ont abandonné, ils t'aiment pas, que le gamin, il veut même plus entendre parler de ses parents, il se retrouve à la rue. Tout simplement. Non, mais c'est destructeur. Hein. C'est destructeur. Et ce que je peux vous dire, c'est que les anciens enfants placés sont suivis par l'ASE. C'est-à-dire que dès le moment qu'on a été placé, on est suivi par l'ASE. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien enfant placé, j'ai été placé 2 ans et demi. Donc, pour vous dire, mon père a failli tuer le juge quand on y a annoncé que je serais placé en foyer. Mon père était handicapé, il avait la polio. Ça l'a pas empêché de se lever, de choper le juge par le col, et voilà, je vais le tuer, lui. Enfin, c'était. Je me rappelle de ça comme si c'était hier.
voilà, et puis surtout, j'ai un frère qui a été placé, que j'ai pas connu, qui est décédé à cause de. Bah, c'était la DAS à l'époque, Ouais, bien sûr, et, bien sûr. et il est décédé à cause d'eux. Donc, Bon, moi, si je peux dire quelque chose, donc voilà, à tous ceux qui m'ont vu sur YouTube et qui se disent bon bah il a dit qu'il posterait d'autres vidéos, je vais le faire, je vais reposter d'autres vidéos. Donc moi j'aimerais dire que merci pour le soutien. ouais. Je tiens à dire que je soutiens tous les parents. On soutient voilà. Moi je soutiens tous les parents qui sont dans le même cas que nous. Et un jour on les jugera. Ouais, c'est ça. On les jugera. Mais moi, je parle pour moi. Ce que je vais dire n'engage que moi. Mais moi, il n'y aura ni pardon ni oubli. Moi, il n'y aura pas de procès. Moi, ça sera exécution pour moi. Bon. Parce que ce qu'ils ont fait, ils méritent pas, ils méritent plus de vivre, ces gens. Non, mais je comprends la réaction de Sylvain, d'accord? Bon, Everling, le petit mot de la fin? Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, je suis de tout cœur avec les personnes qui vivent la même chose que nous. Ouais. Et puis, je les soutiens dans le quotidien et je comprends ce qu'ils ont vécu. Voilà. Alors maintenant, voilà, Everling, ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure qu'il y a des témoignages qui sortent comme ça, les gens essaient de se connaître les uns avec les autres. Oui, d'accord. C'est ce qu'on aimerait bien. Donc, si, quand tu regardes certaines vidéos ou certains témoignages, tu cherches à avoir un contact d'une de ces personnes-là, il suffit que tu me le demandes et moi, je te le mets en contact. D'accord? D'accord. En tout cas, Parce je vous remercie. au moins, on se soutiendra entre parents. Voilà. Moi, je vous remercie pour le témoignage. Il va être précieux. On vous remercie aussi pour ce que vous faites. C'est là. Parce que vous êtes vraiment la première personne à nous écouter. Ben non, mais ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Merci. Merci de tout cœur. Voilà. Je me bats pour qu'il y ait des solutions et tu verras, Sylvain et Everling, vous verrez tous les deux. Je pense qu'on va avoir une finalité et tu verras que les emmerdes, ils vont finir par se retourner contre eux. Je vous remercie pour votre témoignage et je vous dis à bientôt. D'accord ? Merci beaucoup, à bientôt. J'envoie le générique de fin. D'accord. Salut, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.